Les drôles trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Trump a fait plusieurs émissions de télévision. Bravo. Il va peut-être en faire une qu'il n'avait pas anticipée quand même. On salue Will. Oui, exactement. Donc, voilà, cette revue d'actualité qui commence avec Donald Trump, inculpé par un grand jury, une première pour un ex-président, évidemment. Pourquoi? Ben, c'est un petit peu comme l'histoire de Al Capone qui se reproduit. On rappelle que Capone avait été finalement arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. Et donc, Trump se retrouve devant la justice. Pourquoi, pour l'instant? Pour avoir acheté le silence d'une actrice porno en 2016. C'est un petit peu comme si Mom Boucher s'était retrouvé en prison parce qu'il y avait des livres en retard à la bibliothèque. Ah ouais. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et là, ben, c'est beau de voir les amis de la droite trouver que cette arrestation-là est pas morale. Hein? T'as mon Ron DeSantis qui dit que l'arrestation imminente de Trump est contraire aux valeurs de l'Amérique. Ben oui, hey, dans une époque, tu sais, là, je veux dire, quelle époque dans laquelle vit-on si on peut pas, on n'a pas le droit de se taper une actrice porno puis de lui donner une enveloppe de shut up money après. Là, les pères fondateurs, en écrivant la Constitution, là, ils auraient dénoncé qu'on bafoue ce droit fondamental. Alors, si on suit cette logique, si t'es le papa d'une fille, par exemple, qui est un petit peu plus dans l'extrême droite, par souci de droite morale, tu peux lui faire vivre ce qu'on appelle un bal de pureté ou de virginité, qui, en gros, s'explique comme ceci. And fathers who pledge to be their daughters' boyfriends until they find them a man worth marrying. T'as jamais entendu parler de ça? Fait que C'est les plus dans le sud des États-Unis. Oui, ben, je le présume. Là, ceux qui trouvent que la statue de Michel-Ange, le David de Michel-Ange est pornographique. Exactement. Ils aident leur fille à. Fait qu'il dit, à je suis rester dans ton la chum pureté, jusqu'à ce ouais. que tu trouves un vrai chum Oui, et c'est un ça. homme digne de confiance. C'est une journaliste américaine qui a eu une façon un petit peu imagée de le présenter. Et souvent, ces mêmes personnes, à l'élection suivante, vont élire quelqu'un qui, au sujet des filles et des femmes, dit ceci. Grab 'em by the pussy. Évidemment, on connaît cette phrase. Pendant qu'un autre candidat de droite à la présidence va dénoncer les conditions de l'arrestation de son opposant. It is un-American. Un-American, a dit Ron DeSantis. Alors, ça, c'était quoi? Il y a 3 semaines, presque jour pour jour, ici, dans le mois de mars. C'était la Journée internationale de la femme. Ben oui. On est, en fait, dans ce que plusieurs considèrent comme le mois des femmes. C'est magnifique. C'est ce que j'aimerais entendre, Philippe Vincent. Vas-y. J'aimerais entendre la pub d'une bijouterie qui s'adresse aux hommes qui ont une vision aussi contrastante des femmes, tu sais, qui voient les femmes avec une grande estime. L'exploitation des bijoux a été fondée sur l'exploitation des métaux précieux. Votre couple devrait l'être aussi. Reconquissez votre douce grâce à Joubijou. Faites fondre son cœur ou sa bague d'enfance en guise de prêt sur gage. Célébrez la femme, votre partenaire de vie. Célébrez la femme, la mère exceptionnelle qu'elle est. Célébrez la femme, forte et fragile et à la fois... T'as-tu fini, maudite fatigante? Oh! Joue-bijou pour respecter et célébrer la femme. Alors, bon mois de la femme à tous. On sent le respect. On là. sent le féminisme ouais, tout à fait. assumé de cette bijouterie. Ouais. Alors, chez nous, maintenant, c'était une semaine de budget. Ben et oui. le gouvernement Trudeau nous a présenté un budget quand même assez convenu. Et moi, je retiens un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, qui va peut-être affecter ma chronique d'aujourd'hui et celle des semaines qui s'en viennent. Pas de mots sur une entrée en fonction d'une quelconque aide aux médias, pour qui c'est pas facile ces temps-ci. On parle beaucoup de coupures à gauche et à droite. Alors, pour rentabiliser ma chronique d'aujourd'hui, comme on vient de le faire pour Joubijou, on va peut-être des fois être interrompu par de la publicité. On n'a pas le choix. Hein, non, c'est rendu ça. Un autre sujet... Non, c'est l'obligation, Philippe. Plus le choix. Vas-y. Un autre sujet qui a retenu l'attention, c'est ce journaliste américain qui a été arrêté par la Russie, qui a été accusé d'espionnage. Probablement qui a été pris à poser des questions qu'on n'a pas vraiment le droit de poser en Russie, comme Katuritsias, qui veut dire « Quelle heure est-il? » ou encore « Vombul el trim de son style », qui veut dire « T'es-tu plus crémeuse ou traditionnelle? » Ça, si tu poses cette question-là en Russie, Gare à toi. tu vas avoir des problèmes. D'ailleurs, on me dit qu'il faut s'arrêter pour une autre publicité. Votre mari journaliste et espion a été fait prisonnier au Kremlin? Choisissez une firme d'avocats qui prouve que la bonne collaboration entre les Américains et les Russes, ça se peut.
Choisissez un cabinet composé d'un avocat américain et d'un avocat d'origine russe. Ici Frank Powell. Et ici Dmitri Ovlov. Dans notre cabinet, vous trouverez les meilleures solutions pour faire libérer votre mari le plus rapidement possible. En fait, la seule chose qui pourrait ralentir la libération de votre mari... C'est si le député libéral Han Dong finit par avoir vent de l'histoire. Attention. Ici Frank Powell. Et Dmitri Ovlov. Réglez votre problème américano-russe avec le cabinet Powell Ovlov. That's the power of love. J'avais hâte. That's the power of love. Et notre associé Daniel Phillips. Daniel Phillips. Je l'avais vu venir un peu, c'est ça. Ben, je l'espérais. On l'espérait. Il y a le fils de Daniel Brière, dans un tout autre ordre d'idées maintenant, Ben oui. qui se retrouve dans l'eau chaude. Il a été accusé de méfait et d'avoir troublé la paix après avoir poussé un fauteuil roulant vide dans les escaliers d'un bar le 11 mars dernier. Je vous parle pas de cette nouvelle-là pour qu'on se réjouisse des déboires d'un gosse de riche, comme on a pu entendre, je pense. Et quand je dis gosse de riche, je veux évidemment pas dire les testicules de Guy Laliberté. Selon les informations obtenues par les trolleries, le fils de Brière pourrait recevoir une peine qui est adaptée à son geste. On me dit qu'il pourrait être condamné à la chaise. Je pense que c'est ça qui s'impose. Okay. Autre nouvelle maintenant, Ginette Renault lance sa biographie sans passer par les libraires. Ben oui. Le tout risque de plaire aux gens qui n'aiment pas soit payer une fortune pour leurs livres ou simplement aux gens qui n'aiment pas lire. Comme ces deux influenceuses un peu nunuches d'OnlyFans qui ne savent pas c'est quoi non plus l'impôt. Hey, il se passe des affaires à Gatineau. Peux-tu faire juste une parenthèse? Faisons-la. Est-ce que allons-y. Gatineau, c'est comme la Floride des États-Unis? Je veux Il se pas passe dire des- que ça pourrait être ça, OK. parce que j'habite un peu dans J'ai ce coin-là. beaucoup aimé Gatineau, mais... Mais il y a quelque chose. Vas-y. C'est peut-être dans l'eau potable, je ne sais pas trop. Il y a Sophie Durocher qui a salué la démarche de Mme Renault en disant « J'aurais aimé avoir les couilles de Ginette Renault ». Alors, voyez, on reparle des gosses de riches, là, dans ce cas-ci, là, les couilles de Ginette Renault. Pour en revenir à ces deux influenceuses, cela dit, Jessica et Sarah Massy, qui sont sur OnlyFans et qui déclarent aux journalistes « Il n'y a rien de sexuel entre nous. » Non, il n'y a rien d'intellectuel entre vous, je pense. Le petit lapsus, hein? Et là, on me dit que, il faut terminer la chronique en s'arrêtant pour une dernière pause. Le fisc menace de saisir votre maison, votre compte en banque ou votre chiapette en forme de mouton? Ne vous laissez pas faire. Appelez les avocats Hakim, Philippe, Caroline Dicker et Paul Knight. Et leur assistante Paula! Votre voisin vous a causé de la détresse psychologique en se faisant bronzer tout nu? Défendez-vous grâce à Hakim, Philippe, Caroline Dicker, Paul Knight. Et leur assistante Paula! Vous avez causé des torts irréparables à votre cerveau en écoutant Big Brother Célébrité? OK, ça, c'est de votre faute. Mais pour tout le reste, faites appel à une équipe d'experts. Le cabinet d'avocats Hakim Philippe, Caroline Dicker, Paul Knight. Et leur assistante Paula! Et leur assistante Paula! Et que je ne l'avais pas vu venir. Ça, faut peut-être la réécouter un peu. Jean-Denis, on va la mettre en boucle. On n'a pas le choix. Dans Il les y, a, promos. il y a une section des trolleries maintenant sur la page de Cube. Là. Allez faire un tour, là, puis on peut se retaper ces petits jingles là, qui passent très vite. Avec Paula. Jean-Denis, bon week-end. Bye. Merci. Salut. Attentif,